Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien et on va continuer dans les maquillages qui peuvent être un petit peu, on va dire, des maquillages festifs, en tout cas des maquillages que vous pourrez peut-être reproduire pour ce qui est des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on va faire un maquillage avec la palette Natasha Denona Retro Glam. Il était très difficile pour moi de ne pas utiliser cette palette, tant je l'aime déjà. Et puis du coup, j'avais envie d'utiliser les teintes irisées pour vous faire un maquillage qui va être entièrement avec des teintes irisées. Ça n'est pas quelque chose que je fais souvent. C'est vrai que j'ai toujours tendance à prendre un petit peu quand même des teintes mates. Là, ça ne va pas du tout être le cas. On va faire quelque chose qui va être en dégradé. J'espère vraiment que cela vous plaira. Comme d'habitude, j'ai fait mon teint hors caméra, mais vous avez tous les produits au niveau de la barre d'infos. Et cette vidéo fera partie de la playlist calendrier de l'Avent où vous retrouverez les 24 maquillages que je vais vous proposer pour ce fameux calendrier. Pour ce qui est du tutoriel, je ne m'attarde pas plus, je me rapproche et on commence de suite. Voilà, je me suis rapprochée et on va commencer tout de suite. Donc, je vais prendre un pinceau 231. Celui-ci est un pinceau de Zoeva. Je vais prélever la teinte Flore, qui est la première teinte de la palette, qui est cette teinte rose irisée, métallisée. Cette teinte Flore, je vais l'appliquer sur le premier tiers de ma paupière mobile. Je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Vous verrez, il n'y a absolument aucune difficulté technique à ce maquillage. Voilà, je vais rester comme ça pour le moment. Dans un second temps, je vais prendre un pinceau MAC 217. Je vais prélever la teinte Maxi. Peut-être que je prendrai ensuite la teinte Jazzy, mais j'avais peur qu'elle soit trop foncée. Donc, je vais prendre tout d'abord cette teinte Maxi. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc, je vais juste l'appliquer tout d'abord en tapotant pour préciser la forme. Voilà, je vais remonter à peu près jusque là. Je vais enlever, hop, j'ai des toutes petites chutes, mais absolument rien de grave. Et je dégrade ensuite cette couleur. Donc je dégrade bien au niveau de l'extérieur. Et je dégrade également au niveau de l'intérieur du contour. Je vous rappelle, je vous avais fait un tutoriel justement sur la technique de l'éventail, la technique du dégradé. Je vous remettrai le lien ici ou là, je ne sais plus de quel côté. C'est la technique la plus facile. C'est une technique qu'il faut maîtriser. Je vais également reporter cette teinte Maxi. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Je vais prendre un pinceau 230. Je la reporte sur la moitié de mon ras de cils inférieur. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai nettoyé mon pinceau. Je vais ensuite prendre la teinte Flore, qui est la teinte que j'avais appliquée au début. Je vais faire la même opération, mais sur la première moitié de mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite prendre un pinceau 234, qui est un pinceau ombreur, et je vais prélever cette teinte, qui est la teinte Flotteur. Cette teinte Flotteur, je vais la déposer au niveau du milieu de ma paupière mobile. Donc je vais la remonter jusqu'à la limite de mon maquillage, puisque je veux que ça fasse un dégradé. Et
je vais bien la fondre avec les couleurs qui sont jusqu'autour. Et je vais la fondre avec la couleur rose, avec la couleur marron que j'avais mis au niveau du dernier tiers. Je vais également prélever cette couleur et je vais en déposer juste une petite touche au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. Je vais également en mettre un tout petit peu sur mon arcade sourcilière. Je vais prendre un pinceau propre, simplement, pour flouter tout le contour de mon maquillage. Je vais appliquer hors caméra un crayon de liner au niveau de mes muqueuses, également du mascara, et je vais faire un léger trait, mais un liner court au niveau de mon ras de cils supérieur. Et je reviens avec vous pour finir ce maquillage. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a déposé le liner et le mascara. Le mascara, j'ai utilisé aujourd'hui le Size Up de Sephora, qui est un mascara petit prix, mais que j'aime énormément. On va pouvoir venir finir le maquillage. Je vais passer donc du coup au reste du teint. Je vais travailler avec la palette My Dream Cheek Trio de Natasha Denona, qui est une de mes palettes teint préférées de cette année. Je prélève ensuite la teinte Glow. Cette teinte Glow, je vais la tapoter au-dessus de mon blush. Par-dessus, je vais prendre un petit pinceau et je vais prélever l'highlighter. Cet highlighter, je vais venir le déposer là où j'avais mis la teinte Glow. On va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, je vais commencer par les crayonner avec le crayon I Need Nude Natasha qui était sorti avec toute la collection My Dream. Je vais ensuite appliquer par-dessus le rouge, pareil, de la collection My Dream, qui est aussi la teinte Natasha, mais qui est différente de la teinte classique Natasha. Là, on est plus sur un beige qui est un petit peu rosé. Et je vais appliquer ensuite le gloss, toujours de la même collection. Pour apporter un petit peu plus de peps, je vais prélever la teinte Flutter avec, je vais reprendre mon pinceau ombreur et je vais tapoter au niveau du creux des lèvres. Voilà, simplement pour mettre un tout petit peu plus d'effet, c'est optionnel, mais moi j'adore ça. Voilà pour ce maquillage, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Le dégradé, c'est vraiment quelque chose de très joli et qui n'est pas difficile à réaliser et qui est quand même du plus bel effet. Cette palette Rétro Glam, vraiment moi je la trouve très belle. C'est vrai qu'on peut l'utiliser pour une palette de tous les jours, mais c'est vrai qu'on peut aussi faire des maquillages qui soient un petit peu plus soutenus, qui soient tout irisés et qui pourront très bien aller pour les fêtes de fin d'année, si tant est que vous ayez cette palette et que vous ayez envie de refaire ce look. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau maquillage. Bye!